Bonjour les balances, voici les énergies pour la semaine du 19 au 26 août. Alors une énergie qui commence plutôt positive, chargée de puissance pour vous, avec le chevalier de bâton. Donc là c'est une énergie très puissante qui va vous emmener de l'avant vers une nouvelle aventure. Là vous êtes vraiment dans la création, dans une nouvelle action, et puis on le voit, vous êtes éclairé, vous êtes guidé, vous avez de bonnes idées, voilà. Vous allez agir indépendamment de ce que les autres pensent, ce que les autres font. Vous allez agir pour vous, d'une manière indépendante. Donc vous allez être guidé, et puis dans cette indépendance et dans ces actions, du coup, ça va faire de vous quelqu'un qui a la tête solide, qui a mis ses idées dans l'ordre, qui sait où il va. Voilà. Donc avec cette énergie donc d'action et de guidance, vous allez pouvoir agir en co-création avec les énergies de l'univers. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et puis ça veut aussi dire que dans cette énergie, vous allez être confiant. Vous voyez, le regard se tourne vers le futur, donc vous allez pouvoir agir d'une manière confiante. Et puis surtout faire confiance en votre vision des choses. Voilà, vous êtes éclairé, on voit, donc votre vision des choses va être plutôt, plutôt bonne, et vous allez pouvoir, en ce sens, manifester tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Alors après, on a l'énergie du fou. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, vous devez répondre à l'appel, justement, dans cette création, dans cette action, dans cette co-création avec l'esprit. Vous devez répondre à l'appel. Vous êtes appelé à agir pour avancer. Donc c'est une carte d'enthousiasme. C'est une carte aussi où vous avez de l'énergie. C'est une carte qui va... vous voyez, il y a beaucoup d'énergie spirituelle, des étoiles, des lumières. Donc vous êtes guidé. Ça c'est évident. Et vous êtes surtout appelé à répondre, alors pas forcément de façon logique. Vous êtes appelé à répondre à ce qui vous plaît. Voilà, on voit les... Il faut que vous avanciez vers quelque chose qui vous parle. Et quand la carte du fou sort, ça veut dire que tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et que en ayant cette foi, voilà, en la vie, en l'esprit supérieur, vous pouvez avancer et vous lancer dans ce qui vous tient à cœur, puisque vous avez la foi. Ça veut aussi dire, tout ce qu'on voit derrière, là, en arrière-plan, c'est que les mondes invisibles vont vous accompagner tout au long de votre cheminement. Donc c'est une énergie qui vous emporte, ça c'est puissant comme énergie, donc ça va vous emporter tout au long de ce chemin rempli d'énergie. Et les énergies visibles vont aussi être là pour vous porter et vous supporter. Voilà. Alors à la fin, on a quand même une carte en plus qui se tourne vers ces deux cartes avec un petit un frein. Alors c'est quoi le frein pour vous? C'est votre incapacité à voir clairement. Vous voyez, l'être il est complètement, on voit pas plus son regard, il est dans la nuit. L'être il est enfermé dans son incertitude, dans ses pensées. Là il va falloir que pour avancer quand même, il va falloir que vous réévaluiez vos options, regardez comment vous y prendre, où aller. Vous devez faire une petite pause avant de repartir, ce 2 là, ce 2 d'épée. Ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter. Vous voyez, les regards, ils sont vers le chevalier de bâton qui, avant de partir, même si ça va aller très vite, et que c'est sûr que vous allez partir puisque vous êtes appelé, il faut que vous fassiez attention à comment vous allez vous y prendre. Et que même si vous ne vous voyez pas dans cette situation présente, il faut que vous pensiez à positiver, à réévaluer cette situation vers laquelle vous voulez aller pour retrouver un équilibre. Ça voudra vraiment dire de regarder, ici ça veut dire de regarder d'une manière logique. C'est là on va pas parler forcément avec ses sentiments, on va être dans la logique, dans la tranche. Alors là vous n'arrivez pas encore à trancher parce que vous êtes dans la vous êtes encore dans la pénombre. Mais vous savez que ce chevalier
va vous apporter l'énergie et la clarté. Il faudra juste faire attention à vos pensées, à votre incertitude, qu'elle ne vous mène pas nulle part. Voilà. Il faut enlever ces incertitudes. En fait, il faut faire confiance. C'est la foi qui va vous aider à faire ça. Et puis, comme cette carte est sortie en dernier, j'ai retourné les cartes du tarot qui donnaient la suite pour vous. Bah, écoutez, c'est plutôt favorable, hein. C'est le roi d'épée qui vient vous dire que effectivement, là, vous récupérez toute votre carte d'esprit, donc vous pouvez avancer, et que là aussi, ça veut dire que vous pouvez vous baser sur des énergies nouvelles, pas sur ce que vous ne voulez plus ou ce qui n'a pas marché dans le passé. Hein. Donc vous êtes quelqu'un d'éclairé et guidé, donc clarté d'esprit revient. Et puis avec le 4, l'empereur, c'est la force, vous voyez, c'est la main sur l'épée, donc l'épée, je peux encore couper toutes mes pensées, toutes mes incertitudes. Et puis c'est la structure, la base de la fondation. Hein. Et puis avec le valet de bâton, c'est vraiment, je repars en chemin et je suis guidée. Voilà. Donc c'est plutôt une fin favorable. Mais il faut vraiment que vous travaillez sur cette incertitude, ce manque de foi qui pourrait vous faire perdre le chemin. Parce que regardez, si on enlève, c'est plutôt, on peut repartir avec le roi, là l'empereur et le valet de feu, et on en a des énergies très constructives qui vont vous permettre de réaliser ce que vous voulez, d'accord? Mais bien sûr, elle est là, donc ça c'est votre travail. Hein. Les incertitudes, on les aplanit et on fait confiance, on a cette force-là, plus loin dans le tarot. Et regardez, c'est rigolo, je vous disais que ici, il faut que vous fassiez un moment de pause pour vos incertitudes. Et qu'est-ce qu'il y a après le valet de bâton? Il y a le pendu. Donc effectivement, il faut absolument que vous preniez un moment pour vous. Alors le pendu, c'est une carte qui est positive, hein, puisque lui, il s'attache volontairement et il regarde d'une manière différente. Il a une autre perspective des choses. Donc c'est exactement ce qu'on vous demande pour avancer. Voilà pour ce travail pour vous, pour les balances cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la partager et je vous invite à la commenter si celle-ci a résonné pour vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.